Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode que j'intitule « Dire non quand c'est nécessaire ». Parfois, dire non est un pouvoir. Parfois, dire non a autant d'impact. Et je sais que dire non n'est généralement pas facile comme lorsqu'on dit oui. Et ce n'est pas du tout facile de dire non à vouloir plaire à tout le monde, par exemple. Ce n'est pas du tout facile de dire non à la distraction. Il est clair que nous avons des émotions et que nous sommes naturellement dominés par ces émotions qui nous emmènent parfois à ne jamais dire non quand c'est important ou quand c'est nécessaire. Pour ça, je pense qu'il faut une bonne dose de courage et plus encore de la discipline. Et donc, il s'agit de discipliner cette tendance qui nous pousse à dire oui tout le temps et qui veut la gratification immédiate, alors que dire non quand c'est nécessaire est en réalité une protection et une défense cruciale. Alors, imaginez la liberté lorsque vous refusez de regarder ou d'écouter ou encore de faire ces choses qui vous empoisonnent l'esprit ou le corps. Et donc, comprenez bien que dire non est aussi une nécessité pour atteindre votre véritable destinée. Il y a des moments où s'affirmer est vraiment vital, où il faut refuser catégoriquement tout ce qui est en dessous de votre meilleur potentiel. Comme mentionné tout au début, il est simple de dire oui, ce qui est bien, mais dire non peut s'avérer être la meilleure décision. Et dans certains cas, le bien peut aussi être l'ennemi du meilleur. Alors imaginez si vous dites oui à une mauvaise action aujourd'hui, vous en récolterez certainement le regret demain. Et à l'inverse, en disant non à cette mauvaise action, même avec la douleur ou avec les doutes que ça provoque, vous vous épargnerez d'un regret. Nous nous concentrons beaucoup sur la peine du moment puisque dire non, ça fait mal. Oui, dire non, c'est parfois inconfortable, mais nous devons davantage penser à le plus tard. Nous devons veiller à nos décisions actuelles afin que plus tard, en regardant en arrière, nous puissions dire fièrement que nos décisions du passé en valaient vraiment la peine. Et vous serez heureux ou heureuse d'avoir eu la force de dire non. Et faites aussi confiance à la boussole intérieure, ce que vous ressentez dans votre esprit. Vous savez, ce sentiment d'inconfort qui est souvent un signal d'alarme qui vous aidera peut-être à dire non. Non à la compétition, non à la médisance, non à la tricherie, non à l'écrasement des autres et tout ça. Beaucoup ne veulent pas dire non parce qu'ils veulent le plaisir du moment. Nous devons apprendre à vivre avec intégrité et à faire ce qui est juste. Je connais plusieurs exemples de personnes qui ont dit non au compromis parce qu'ils ne pensaient pas à l'instant présent, mais ils pensaient aussi au futur. Je profite de cet élan pour rendre un hommage à ma propre personne et à d'autres aussi, en particulier dans le milieu professionnel où nous avions parfois été confrontés à des propositions indécentes. Et j'ai aussi entendu de nombreux témoignages des gens et c'est avec une profonde conviction pour moi et pour les autres. Et c'est aussi avec un courage inébranlable que certains ont su poser des limites et dire non. Non à ceux qui ne convenaient pas, tout en préservant ainsi leur intégrité et leurs valeurs. Alors c'est là que réside la puissance de dire non, parce que le plaisir de maintenant, le plaisir à court terme, peut te priver d'une bénédiction à long terme. Et si tu ne sais pas dire non comme Ésaü face à son frère Jacob, oui, son jeune frère, il a dit oui, il a vendu son droit d'aînesse juste parce qu'il avait faim sur le moment, mais il avait regretté plus tard. Et il y a aussi l'histoire de Joseph. En refusant la femme de Potiphar, Joseph fut même accusé et condamné, mais avoir dit non lui a vraiment valu une immense récompense plus tard. Et aujourd'hui, son histoire nous encourage beaucoup. Alors retenons que dire non quand c'est nécessaire est très important. Faites attention à vous et à la prochaine.